Et comme un père ne peut tolérer que ses enfants quittent sa maison sans son autorisation, je ne peux tolérer que certains d'entre vous se fassent marron. Vous connaissez tous les peines encourues en cas de fuite. Le gouvernement nous a demandé de ne plus appliquer les mutilations. Saint-Jean et Delhi n'auront donc pas les oreilles coupées. Mais la justice veut qu'ils reçoivent les châtiments qu'ils méritent. J'ai été remise au travail le lendemain. Mais pendant 30 jours, j'ai passé mes nuits au cachot. Les chevilles dans le carcan. Avant de m'enfermer, le régisseur frottait mes plaies avec un mélange de citron et de purée de piment. C'était pour éviter l'infection. Mais c'était une véritable torture supplémentaire. Et à ce moment-là, j'aurais préféré être emporté par la gangrène plutôt qu'avoir à subir ça. Toriki, lui, est resté 3 jours au piquet, sans manger ni boire. Après quoi, son maître, le neveu de Pierre Dessart, est venu le rechercher. Toriki ne pouvait même plus marcher. On a dû le mettre dans une carriole. Pierre Dessart n'est pas le pire. Vous savez, il est très dur. Punit cruellement ses esclaves quand ils pensent qu'ils ont commis une faute. Mais il fait venir le médecin quand quelqu'un est malade. Fait garder les enfants par des serviteurs pendant que leurs parents travaillent. Ne fait pas travailler les femmes enceintes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves enceintes. En 1 an, il n'y a eu que 2 naissances chez Pierre Dessart. La plupart des femmes préfèrent faire couler leur ventre plutôt que de donner naissance à un enfant esclave. Le pire, c'est Bonnefond, le neveu de Pierre Dessart. Il n'est pas dur, mais cruel. Chez lui, les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles perdent les os. Et recommencent le lendemain dès qu'elles ont accouché. Toriki m'a raconté qu'il n'hésitait pas à fouetter même les enfants. Et il a battu des esclaves jusqu'à la mort. Maintenant, je dois vous laisser avant que le marché soit fini. Laissez vos ignames. Vous avez assez perdu de temps comme ça. Vous savez, certains esclaves ont appris à lire. Maintenant, ils connaissent les lois. Un maître peut battre ses esclaves, mais il n'a pas le droit de les tuer. Un homme tel que Bonnefond ne mérite que la prison et pourtant il continue à sévir. Je n'ai pas pouvoir de police ici. Je ne peux qu'enquêter, mais je vous promets de le faire.
Arrête-toi. Vous pouvez visiter ce que vous voulez. Je m'en contrefiche. Je n'ai strictement rien à cacher. Personne n'a rien à cacher. Pourtant, chaque jour, le gouverneur reçoit des lettres pour que je sois expulsé par le prochain bateau. Par quoi voulez-vous commencer? Il vous plaira. Non. J'ai toujours été bien traité et bien nourri. Je travaille. Oui. Mais je peux me reposer quand j'en ai besoin. Vous n'avez jamais été frappé. Jamais. D'autres esclaves sont-ils frappés? Non. Avez-vous entendu dire que des esclaves étaient punis du fouet ou du carcan? Non. Vous n'avez jamais entendu dire que des esclaves étaient cruellement punis pour avoir osé répondre à leur maître? Non, jamais. De quoi as-tu peur? Crains-tu d'être battu si tu parles? Tu cherches des preuves de mauvais traitement. Des punitions. Parfois des tortures. Toi et tes amis voulez qu'on en parle. Là-bas dans ton pays, tu espères soulever le cœur des habitants de ces lointaines contrées? Tu espères qu'ils vont mêler leurs larmes avec celles des pauvres noirs? Dis-moi, l'esclave serait-il assis sur un trône d'or? Cela le rendrait-il moins esclave? Cela le rendrait-il moins la propriété de notre homme? N'est-ce pas contre cela que tu dois te dresser? Contre le droit d'un homme à posséder un autre homme. Je t'ai déjà trop parlé.
J'ai vu un planteur employer un coffre de fer, y enfermer la triste victime de son despotisme et le faire placer assez près du feu pour lui causer une douleur très vive. J'ai appris d'un jeune homme qu'afin de les reconnaître, il avait fait couper les oreilles à 6 esclaves que son père venait de lui donner. J'ai vu une négresse qui avait volé un canard recevoir 50 coups de fouet, être frottée de jus de citron pimenté, être enchaînée en plein air et y rester 15 jours pour expier le crime affreux dont elle s'était rendue coupable. J'ai vu, mais je m'arrête. Je suis là de décrire des atrocités. Quand vous serez en France, faites très attention à ce que votre servante n'écrive que sous votre surveillance. Ces coquins utilisent toutes les ruses possibles pour faire parvenir ici des textes avec lesquels ils pervertissent les nègres en leur parlant d'égalité et de liberté. Certains vont même jusqu'à faire passer aux colonies des textes exigeant l'abolition de l'esclavage. Tiens, quand on parle du diable, il arrive. Il est heureux qu'on se soit enfin décidé à l'expulser. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Tu n'as plus rien à craindre. Dès que tu poseras le pied en France, tu seras libre. Libre servante. Arrête d'avoir peur. Tu vas aller en France. Tu es libre, libre. Tu peux t'occuper d'elle? Quoique votre séjour ait été abrégé, disons. Avez-vous pu finir votre travail, monsieur Juston? Oh. Je crois que quelques mois supplémentaires n'auraient pas apporté d'éléments nouveaux. Ce que j'ai vu est assez. Bien que je ne partage pas ses idées, je remercie votre mari de m'avoir ouvert et sa maison et son cœur. Il a promis de nous rejoindre dans 2 ou 3 ans maximum. Mais je n'en crois rien. Et pour moi, je souhaite de ne jamais revenir dans ce pays. J'y ai été heureuse, mais je n'en supporte plus le climat. Je croyais que vous partiez pour votre fille. Ah, mon Dieu merci, elle se porte bien. Non, je ne parle pas de la chaleur et de la pluie. Mais des idées et des gens. Il n'y en a que pour l'argent. L'argent, toujours l'argent. Tous les moyens sont bons pour accroître sa fortune. Il s'est établi dans cette colonie une épouvantable hiérarchie qui dicte tous les rapports entre les hommes. Ceux qui ont de l'argent méprisent les colons qui n'en ont pas. Les blancs méprisent les noirs et les mulâtres jalousent les blancs et méprisent les nègres. Il n'y a guère que ce monsieur Bicêtre à qui l'on fait un mauvais procès, qui, quoique mulâtre, a défendu les nègres. Et les nègres eux-mêmes n'échappent pas à ce sentiment. Les nègres domestiques méprisent les nègres à talent qui eux-mêmes méprisent les nègres des champs. Ce n'est plus dans la colonie que haine et mépris des uns envers les autres. Sucre brut ou raffiné, café, cacao, indigo, coton,